Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo vous montrant les technologies VMware, en l'occurrence les serveurs ESX. Alors, les serveurs ESX c'est quoi? Euh, c'est des hyperviseurs de type 1 qui permettent en gros de créer des VM, de mutualiser des ressources en fait. Donc le but de ma vidéo est de vous montrer un peu l'écosystème VMware SX, comment ça se présente, comment se connecter sur un serveur ESX à distance et créer des VM et tout un tas de choses. Donc sans plus tarder, je vais vous faire une petite démonstration sur les serveurs ESX. Donc là, sur VMware Workstation, j'ai installé un ESX. Voilà, ESXi 6.5 qui est la dernière version. Donc là, on va essayer plus ou moins de manipuler, de configurer en fait l'interface, configurer le réseau en fait. On va essayer de voir comment ça marche. Donc ici, si j'agrandis là, j'ai fait un F2. Voilà, j'entre le route, le mot de passe route. Le mot de passe route c'est voilà. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle l'interface d'un serveur ESX. En fait. Donc voilà. Nous avons l'interface du serveur ESX. Nous pouvons faire un tas de choses pour configurer les mots de passe, configurer le réseau. Voilà, configurer le clavier, faire du troubleshooting. Voir les logs en fait, ESX et autre chose. Donc nous par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer notre on va configurer le réseau sur notre serveur ESX en fait. Donc ceci va nous permettre à partir d'une machine Windows par exemple de se connecter à l'interface d'administration de notre serveur ESX et pouvoir faire des manipulations, des tâches. Donc là, on va chercher configure management network. Donc là, on va sur IPv4 par exemple. Donc là, ici, on va configurer le réseau. Non, on fait un espace là. Donc là, on va configurer le réseau. On va mettre les adresses que nous on veut. 192.168.10.1 par exemple. Donc en masque de sous-réseau 255 bien évidemment. Et ensuite on fait un OK. On fait un entrée. Voilà, on fait un exit. Et on fait un Y pour enregistrer les configurations. Voilà. Donc nous voyons bien au niveau de l'interface tout à tout à droite en fait, l'interface grise. On voit bien le hostname localhost et l'adresse IP de notre serveur ESX qui a été configuré. Donc là, ceci étant, nous allons essayer maintenant de nous connecter à notre serveur ESX à partir d'une machine Windows en fait, via un navigateur web. Donc là, on va sur notre poste Windows là. Donc ici, donc première chose, il faut configurer aussi le réseau en fait. Il faut que le serveur ESX et la machine qui veut se connecter à ce serveur soit dans le même réseau. Donc là, on va aller dans les paramètres réseau en fait, de notre machine. Donc là, on va vérifier les connectivités. Donc notre serveur ESX est connecté sur le VMnet 1. On va également sur notre PC. On va sur notre adaptateur VMnet 1.
on va modifier les adresses IP. Voilà. Donc nous on va configurer, on va mettre 192.168.10.2 par exemple, et le masque de sous-réseau on laisse par défaut. Voilà, on fait OK, on ferme là, c'est bon. Maintenant on va faire un ping, on va essayer de pinguer notre serveur SX, ping 192.168.10.1. Voilà, le ping passe, c'est bon. Donc notre machine Windows arrive à joindre notre serveur SX. Donc on va essayer de se connecter via le navigateur web. Donc on va taper 192.168.10.1. Voilà. Donc là on a une alerte de sécurité en fait. Donc ça a trait avec les certificats. Donc ceci peut se gérer aussi rapidement. Donc là on va ignorer cette étape, on va faire avancer. Ajouter une exception, voilà. Et confirmer l'exception de sécurité. Donc là nous sommes connectés sur l'interface en fait, sur l'interface web de notre serveur ESX. Parce qu'en fait, un ESX c'est un OS en fait qu'on installe sur un serveur physique et on le manage, on l'administre à partir d'un poste Windows en fait. Voilà, via le web. Donc là, nous avons l'interface. Voilà, nous allons entrer les credentials. Alors, le nom d'utilisateur c'est quoi? C'est en fait quand tu installes ton serveur ESX, il va te demander voilà le nom d'utilisateur par défaut c'est le root et il te demande aussi le mot de passe. Donc on va entrer le nom d'utilisateur root et le mot de passe configuré lors de l'installation de notre serveur ESX. Donc pour nous c'est ça. On fait entrer. Voilà. Donc on va enregistrer si on veut. Voilà. Donc nous sommes bien connectés à l'interface en fait, à l'interface de notre serveur ESX. Donc pour vous présenter un tout petit peu, nous avons là l'autre, nous avons le vCenter, nous avons créé une VM, arrêter, redémarrer. Alors nous avons ici tout à droite les ressources en fait de notre serveur SX. Nous avons le CPU qui est à 4 GHz. Donc nous lui avons attribué 2 CPU. C'est pour ça que 2 CPU de 2 Go en fait, 2 Go 4. Donc c'est pour ça qu'il est bien à 4,8 GHz. Alors en mémoire, il est bien évidemment à 4 Go, 4 Go de mémoire, et en capacité de stockage, nous avons attribué 32 Go. Donc voilà, un serveur SX c'est pas si compliqué que ça, c'est comme un poste qui a juste beaucoup de ressources et sur lequel on mutualise en fait les ressources. On mutualise des machines virtuelles, on mutualise des VM, on mutualise ce qu'on veut en fait. Donc là nous avons les machines virtuelles, nous avons le stockage et nous avons la mise en réseau. Donc sur l'interface, sur tout à gauche, nous avons ces trois éléments importants: machine virtuelle, stockage et mise en réseau. Alors les machines virtuelles c'est quoi? C'est les VM que l'on crée en fait sur notre serveur SX. Le stockage c'est quoi? C'est en fait ça correspond aux 32 Go de notre serveur SX en fait, et
c'est ce qui va me permettre justement de stocker un nombre de VM en fait. Donc plus on a de capacité sur notre serveur ESX, plus on a la possibilité de créer autant de VM. Pareil aussi pour la mémoire vive en fait. Plus on a de la mémoire vive, plus on a de la capacité de mutualiser, voilà, de rationaliser les ressources. Et bon, par exemple là, si je clique sur stockage, donc là nous avons voilà une ressource de stockage là, nouvelle banque de données. Alors en langage ESX, notre stockage ou banque de données va s'appeler ce qu'on appelle data store en langage de virtualisation dans l'écosystème VM. Voilà, data store, c'est ce qui représente justement le stockage, voilà, une banque de données dans un serveur ESX. Donc mise en réseau, donc voilà, mise en réseau, c'est voilà, c'est le réseau, c'est des switches virtuels. Alors nous avons deux catégories de switches, à savoir les VSS en fait et les VDS. Les VSS c'est Virtual Switch, Virtual Standard Switch en fait. Donc c'est des switches standards sur lesquels les VM créés en fait sont rattachés en fait. Donc les VM communiquent directement à travers ces switches depuis l'autre ESX. Alors que les switches distribués, alors ils permettent justement d'avoir plusieurs configs des switches en fait. Et on peut connecter des VM provenant de serveurs ESX différents. Donc voilà. Donc par exemple sur un VSS on va rattacher tel VM, une autre VM. Donc en gros c'est comme des switches physiques, c'est pour faire commuter, pour faire communiquer en fait les VM en fait. Donc c'est ça. Nous avons la VM Network Management Network, ça c'est le network de management et le network des VM. Donc là après nous avons tout ce qui est voilà vSwitch, NIC. NIC physique c'est euh, Network Interface Card. Donc c'est les cartes, les adaptateurs réseau en fait. C'est l'adaptateur réseau de notre serveur ESX. Voilà, on va dire. NIC VM c'est le port aussi, c'est le port réseau en fait, on va dire, de nos serveurs ESX. Après on a tout ce qui va être PLTC, PIP, etc. Les règles du pare-feu, là c'est pour gérer la sécurité en fait. Donc là nous avons là tout ce qui va être vMotion, les technos liés au vCenter. Donc tout ce qui est SSH, SNMP, proxy, NFC, HBF, fault tolerance. Donc nous avons un certain nombre de services justement pour gérer les sécurités dans l'environnement ESX. Donc là par exemple pour créer facilement, si on veut créer une VM là, on va venir ici, créer une VM. On va faire suivant. Bon, là, on va spécifier le nom de la VM. Bon, je mets par exemple je vais mettre une VM Windows 7. Donc là, je mets compatibilité ESX 6.5, machin. Famille du système d'exploitation Windows. Après, on fait suivant. Oh non. Ouais. Windows 7 par exemple. Ensuite, on fait suivant. Data Store. Voilà, c'est dont je vous parlais. Data Store, ça c'est le stockage en fait.
ce qui représente l'espace disque en fait, le SSD de notre serveur SX. Donc il est bien à 32 Go. On fait suivant. Là, voilà. Taille du disque spécifié supérieur à la quantité disponible dans la banque de données. Donc là, c'est juste une petite alerte. On peut fermer là. Donc là, disque dur. Là, on peut réduire. Ici, c'est pour modifier les paramètres en fait de les ressources de la VM. Donc là, on peut lui attribuer un ou deux CPU. La mémoire, on peut rajouter, on peut diminuer, voilà. On peut augmenter, on peut sizer. Donc ici, c'est pour sizer en fait. On fait du sizing, voilà, de matériel. Donc après, on a tout ce qui est contrôleur USB, adaptateur réseau, lecteur du CD, etc., carte vidéo, tout ça. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Ensuite, on fait suivant. Donc là, il nous fait un résumé en fait des éléments que nous avons configurés, nom de la VM, data store, nom du SE, nombre de CPU, nombre de RAM, adaptateur réseau et tout ce qui va avec. Donc là, c'est facile. Ensuite, on fait terminer et voilà, la VM va se créer. Donc là, moi, je ne vais pas créer de VM, c'était juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Et voilà. Et c'est tout. Donc une autre chose aussi en fait pour que en fait le la machine démarre sur l'OS, il faut rajouter l'OS en fait au niveau du data store. Donc au niveau du data store, parce qu'à un niveau vous avez ce qu'on va appeler lecteur CD, et sur ce lecteur CD vous allez rajouter, vous allez lui indiquer le fichier sur lequel il doit booter en fait. Donc ça va être bien entendu un fichier ISO. Donc vous devez le rajouter dans le data store d'abord avant de créer la VM. Sinon, quand vous allez démarrer sur la VM, elle ne va pas trouver de CD à booter. Donc, ceci étant, je termine mon atelier sur le SX, sur le serveur SX. J'espère que vous avez retenu quelque chose, vous avez compris quelque chose. Donc, dans d'autres vidéos, j'entrerai plus en détail, je vous montrerai d'autres technologies. Donc, ceci étant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, ciao et bye bye.